Sur cette image, on voit une lune de Jupiter qui s'appelle Europe, qui est une lune qu'on peut voir avec des jumelles. On voit ce qu'on appelle en astronomie un champ profond, un deep field. On regarde une partie du ciel où il n'y a a priori pas un objet particulièrement brillant. Et l'intérêt, c'est de détecter les objets qui sont les plus faibles dans cette direction dans le ciel. Et en astronomie, le plus qu'on regarde loin dans l'univers, le plus on regarde en arrière dans le temps. Toutes les galaxies rouges, bleues, vertes, jaunes que vous voyez, les spirales, les elliptiques avec des formes assez caractéristiques, toutes ces galaxies-là ne sont pas les galaxies qui nous intéressent le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les petits points rouges qu'on voit à peine dans cette image-là. Dans cette image, il y a un peu deux zones qui sont séparées par une espèce de frontière. Et en fait, la zone du haut, là on voit les étoiles brillantes et avec ce fond bleu, c'est une zone où le gaz est très chaud. Et au-delà de cette frontière, vers le bas, on voit une nébulosité qu'on appelle des nuages interstellaires. Ils sont composés de gaz et de poussière. Et à l'intérieur de ces nuages, aux endroits où il fait suffisamment froid et où la gravité devient suffisamment forte, les nuages peuvent s'effondrer et former de nouvelles étoiles. Et donc à l'intérieur de ces nuages, on voit à certains endroits d'ailleurs des étoiles en train de se former. Ça fait toujours bizarre quand moi je peux voir Orion comme ça dans le ciel à l'œil nu. Ça me rappelle quand même le fait que tout ça est aussi une réalité. Cette reconnexion avec le ciel, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et la nuit des étoiles, c'est l'occasion d'opérer cette reconnexion avec le ciel. Sur cette image, on voit une lune de Jupiter qui s'appelle Europe, qui est une lune qu'on peut voir avec des jumelles. C'est une lune très intéressante parce qu'il y a un océan en dessous d'une croûte de glace, présence d'eau liquide. C'est une lune à laquelle on s'intéresse beaucoup pour essayer de trouver des traces de la vie. Et dans cette image, il y a Jupiter elle-même, cette planète géante qui est faite de gaz, essentiellement d'hydrogène et d'hélium, de gaz très léger, qui n'a pas de surface. Et on voit ces zones et ces bandes avec une résolution très grande, équivalente à celle du télescope spatial Hubble, mais au lieu d'observer dans le visible, on observe dans l'infrarouge. Donc on observe la chaleur qui est émise par la planète, et ça va nous donner beaucoup d'informations sur sa composition. On a cette grande tache rouge sur la droite qui est un anticyclone qui est là depuis plus de 300 ans, dont on ne sait pas encore bien le fonctionnement. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir étudier clairement avec beaucoup plus de détails grâce au télescope spatial James Webb.